que tu connais la différence entre une injure et une insulte? T'es-tu déjà fait insulter sans savoir comment répondre à cette agression verbale? Si c'est le cas, ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à se sentir mieux, à s'orienter et surtout à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Dans cette vidéo, nous allons parler des injures, des insultes, nous allons voir ce qu'elles véhiculent, mais aussi pourquoi on les utilise. Je vais t'expliquer quels dégâts les insultes peuvent faire sur quelqu'un. Mais surtout, à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelques astuces, percutant les astuces, pour y répondre et pour t'en protéger. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, il faut que tu saches que les injures ou les insultes ne se limitent pas à un milieu social. Ça veut dire qu'on va en trouver dans toutes les classes de la population. Elles sont plutôt liées en fait à un contexte, c'est-à-dire à une situation dans laquelle on va finalement les utiliser. Le mot injure vient du latin juris, et donc il fait référence à la loi. Lorsque tu jures, que tu dis un gros mot, tu fais donc une transgression à la loi du langage. Les premiers jurons des enfants, c'est-à-dire les gros mots, eh bien ils font souvent référence aux excréments. Merde. Ensuite, en grandissant et lorsqu'ils vont enrichir leur vocabulaire, eh bien les jeunes ou même ensuite les adultes vont plutôt parler d'interdits qui touchent soit au sexe ou à la religion. Non, je vais pas te faire toute une liste de jurons ici, n'y pense même pas. Ces jurons sont en fait une sorte de soupape émotionnelle. Ils soulagent car ils contournent la norme. C'est une sorte d'acte libérateur parce qu'en fait, on dit quelque chose d'interdit. On va dire ces jurons dans plusieurs contextes, soit pour provoquer, soit pour faire rire, ou soit pour exprimer sa rage ou sa colère. Mais la cause principale de ces gros mots, ça reste vraiment cette soupape émotionnelle. C'est quelque chose dont tu ne te rends même pas compte, c'est un réflexe. Tu fais quelque chose et hop, le gros mot sort et on se sent mieux parce que ça aura libéré une toute petite charge émotionnelle. Parlons maintenant des insultes. Du latin médiéval insultus, qui signifie assaut ou attaque, cela désigne l'action d'offenser ou de blesser. Donc là, tu te rends déjà compte que contrairement à l'injure qui n'a pas pour objectif de blesser quelqu'un, l'insulte, elle, a vraiment pour objectif de faire du mal. Les insultes peuvent porter sur plusieurs thèmes. Par exemple, les animaux, quand on traite quelqu'un avec un nom d'oiseau, c'est généralement pour le rabaisser ou l'humilier. En fait, c'est une manière de déshumaniser l'individu. Elles peuvent porter sur l'étranger et donc avoir pour objectif de dresser une frontière et finalement de rejeter ce qui est différent. Elles peuvent aussi être basées sur des motifs sexuels et donc toucher le rapport au genré. Il y a des études qui sont faites qui montrent que finalement ce n'est même pas avéré. Pour te donner un exemple, la plupart du temps quand quelqu'un, prenons un garçon, se fait traiter de PD, il n'est pas du tout avéré que cette personne elle est effectivement homosexuelle. C'est souvent une interprétation du groupe ou des autres par rapport à un code vestimentaire, par rapport à une attitude, par rapport à une manière de s'exprimer, mais donc c'est complètement une vision erronée de la réalité. Donc toutes ces insultes, elles vont s'attaquer aux valeurs. Elles ont pour objectif de transformer la victime en objet et de générer en lui un sentiment d'infériorité. Il faut que tu saches que les insultes à répétition peuvent vraiment avoir un fort impact sur la construction de ton identité et de ton estime de toi. Elles peuvent avoir des conséquences désastreuses sur ta formation et finalement sur ton parcours de vie. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Jean-Paul Sartre disait « Les mots sont des pistolets chargés ». J'espère que tu comprends par cette citation à quel point les mots peuvent faire mal. Ce sont des agressions et parfois elles blessent plus que de recevoir un bon coup de poing dans la gueule. Il y a quelques années, il m'est arrivé quelque chose en classe. Deux élèves sortent parce que c'était la récréation et elles étaient vraiment amies les deux. Et il y en a une qui dit à l'autre « Tu viens, sale chienne ?» Et l'autre, elle a pas bronché, elle a suivi. Et moi, ça m'a profondément choquée, si bien que quand ils sont revenus de la récréation, j'ai tout stoppé ce que j'étais en train de faire et on a débattu. J'ai essayé d'expliquer que c'était pas quelque chose de normal. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que j'aimerais que tu comprennes deux choses importantes. Les mots, déjà, ils sont chargés en énergie. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser un mot qui a été créé, inventé pour blesser, pour finalement appeler ton ami. La deuxième chose aussi importante, c'est que finalement, une insulte, elle va pas toucher de la même manière suivant qui la prononce. Si c'est quelqu'un qui est complètement étranger, ça va faire mal, on va recevoir l'insulte. Par contre, si c'est quelqu'un qui est proche de toi, si c'est quelqu'un que tu considères comme ton ami qui va commencer de t'insulter, eh bien ça va avoir une répercussion complètement différente. Finalement, pour conclure l'anecdote, cette fille m'a dit ouais, mais c'est pour rire. Mais finalement, cette petite dose négative d'énergie, elle va se la prendre une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois dans la journée dans la figure. Donc non, ça ne fait pas rire. On m'a aussi souvent dit « Oui, mais bon, c'est bon, je me suis excusée. » Ok, ça c'est ton ami. Ça c'est ton insulte. Voilà.
Tu l'as peut-être déjà vue celle-là. Mais même si tu t'excuses, qu'est-ce qui reste? Je crois que tu as bien compris que même si tu t'excuses, finalement, le mal est fait. Je vais encore te dire quelque chose de très important. Oui, je sais, tout ce que je te dis est très important. Il n'est jamais agréable de se faire insulter, ça c'est un fait. Mais quand tu n'es pas à l'aise avec une différence, que ça soit mentale, physique, et que cette insulte vient justement toucher ce point sensible, alors là, c'est la catastrophe. Je te donne un exemple pour être sûr que tu as bien compris. Admettons que tu portes des lunettes. Tu les kiffes, tu te sens bien avec, ça complète ton look, c'est génial. Quelqu'un vient vers toi et te fait une insulte à propos de tes lunettes. Bah, je sais pas, ça va pas te toucher, tu vas dire mais c'est bon quoi, enfin, t'as un problème? Maintenant, imaginons que tu as des lunettes, mais que tu ne les assumes pas, que tu n'as pas envie de les porter et que c'est déjà très difficile pour toi au quotidien. Cette même personne vient vers toi parce qu'elle a ressenti que c'était ton point faible et elle te fait une insulte sur ces mêmes lunettes. C'est pas pareil, hein? Alors ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que malheureusement, quand tu as des points faibles, quand tu as des failles, la plupart du temps, eh bien, ça va se ressentir et malheureusement, c'est là-dessus qu'on va venir t'attaquer parce que c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à quelque chose qui n'est pas assumé. Alors tu vas me dire, mais Pauline, en fait, pourquoi les gens, ils insultent les autres? On pourrait pas tous vivre dans un monde d'amour et de bisounours? J'aimerais bien ça, mais non. En réalité, c'est une manière pour l'auteur, donc c'est la personne qui va proférer l'insulte, de sortir sa colère, sa frustration par l'agressivité. C'est souvent quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, qui n'est pas sûr de soi et qui va donc devoir agresser pour se sentir supérieur. C'est généralement quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions et c'est justement sur ce point que je vais t'aider à construire ta défense. En fait, il y a un truc très simple. Quand on t'insulte, tu vas respirer un bon coup. Tu ne vas pas répondre à l'insulte, tu vas simplement te demander, la personne qui est en train de m'insulter, qu'est-ce qu'elle est en train de dévoiler sur elle? Parce qu'en réalité, comme je te l'ai déjà dit, la personne qui t'insulte, elle n'est certainement pas sûre d'elle, elle est peut-être un peu jalouse de toi, mais en tous les cas, elle te donne énormément d'importance et d'énergie. Quelqu'un arrive vers toi et il te critique ou il t'injure ou il te fait une remarque, peu importe, sur le fait que tu es petit. C'est un fait, tu es petit, lui il est bien plus grand que toi. Qu'est-ce que tu lui réponds? Eh bien, au lieu de te justifier sur ta taille, tu vas respirer et tu vas simplement lui répondre. Eh bien, je vois que la taille n'est pas proportionnelle à la confiance en soi. À l'inverse, maintenant, tu es très grand et quelqu'un vient te faire une insulte à ce sujet. Au lieu de te justifier sur ta taille, tu respires et tu vas simplement lui répondre. Ce n'est pas parce que tu es plus petit que moi que tu ne dois pas te sentir à la hauteur. Souvent au collège, j'ai des filles qui viennent me voir parce qu'on les traite de grosses. Ça arrive très fréquemment. Et là, je vais te donner 2 trucs à répondre. Moi, au moins, je n'ai pas besoin de faire mon intéressant pour qu'on me voie. Ou alors, avec un air de compassion, hein, tu dis ça. Tu sais, même si tu es une demi-portion, on te voit quand même, ne t'inquiète pas. Chez les filles, toujours, si on vient te traiter de et que c'est assez récurrent. Dis donc, tu viens souvent me tourner autour. Quelle place je prends dans ta vie? C'est chou, mais tu sais, je ne suis pas intéressée. Si on te traite d'autre chose, il y a une réponse qui marche avec tout, c'est simplement de lui dire « Je vois que tu as vraiment de la peine à gérer ta colère. Mon pauvre, tu as déjà pensé à demander de l'aide ?» Donc tu vois, tout ce que je te disais, ne réponds pas à l'insulte, ne la prends pas, mais va vraiment plutôt répondre sur le comportement de la personne. Qu'est-ce qu'elle te montre d'elle quand elle fait ça? Et puis évidemment, il faut se sentir bien dans ses baskets, mais je te jure qu'avec ce genre de réponse, tu vas surprendre ton agresseur et il ne saura plus quoi répondre. Surtout, il ne viendra plus t'insulter parce que du coup, il se sera senti tellement dépourvu et il aura eu tellement l'air con que finalement, il va te laisser tranquille. Bien évidemment, j'ai essayé de faire un peu une sélection de ce que j'entends au collège ou ce qu'on me rapporte en consultation, mais s'il y a une insulte dont je n'ai pas parlé, qui te pourrit la vie et que tu ne sais absolument pas quoi répondre, prends rendez-vous, on en discute et on trouve quelque chose de super percutant à répondre à ton agresseur. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que son contenu te sera utile et que désormais, si tu te fais agresser verbalement, tu seras blindé pour envoyer une réponse percutante qui va laisser ton agresseur sur le carreau. N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet. Et comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye!